Le groupe sanguin est une classification du sang reposant sur la présence de molécules situées à la surface des globules rouges, les antigènes. Il en existe des centaines, mais les plus importants sont les antigènes A, B et D. Si l'antigène A est présent sur la surface du globule rouge, l'individu est de groupe sanguin A. Si c'est l'antigène B, il est de groupe sanguin B. Si les deux antigènes A et B sont présents, il est de groupe AB. S'il ne porte ni l'antigène A ni l'antigène B, il est de groupe sanguin O. L'antigène D, lui, détermine le rhésus. Si l'antigène D est présent, l'individu a un rhésus positif. S'il est absent, celui-ci a un rhésus négatif. Les antigènes sont reconnus par des cellules du système immunitaire appelées anticorps, qui identifient les substances étrangères afin de les détruire. Le corps fabrique des anticorps contre les antigènes des autres groupes sanguins. Ainsi, un individu du groupe A possède des anticorps contre l'antigène B. Une personne de groupe B des anticorps contre l'antigène A. Un individu de groupe O a à la fois des anticorps A et B. Enfin, une personne du groupe sanguin AB ne possède aucun anticorps. Si par exemple l'anticorps A et l'antigène A se rencontraient, les globules rouges s'agglutineraient, entraînant des caillots dans le sang et potentiellement la mort de l'individu. Voilà pourquoi lors d'une transfusion sanguine, le groupe du donneur doit être compatible avec celui du receveur. Une transfusion n'est possible que dans 3 cas. Le donneur et le receveur ont le même groupe sanguin, le donneur est de groupe O ou le receveur est de groupe AB. Les parents transmettent les antigènes A, B et O à leur enfant via le gène ABO situé sur le chromosome 9. Ce gène possède 3 formes nommées allèles. L'allèle A, code pour l'antigène A, l'allèle B pour l'antigène B et l'allèle O pour l'antigène O. Chaque parent transmet un chromosome 9 à son enfant, et donc un allèle du gène ABO. Par exemple, si les deux parents transmettent l'allèle A, l'enfant est de groupe sanguin A. De même, si les parents transmettent l'allèle B, le groupe sanguin de l'enfant est B. Si un parent transmet l'allèle A et l'autre l'allèle B, le groupe sanguin de l'enfant est AB. Les allèles A et B s'expriment toujours, contrairement à l'allèle O. Ainsi, si un parent transmet l'allèle A et le deuxième parent l'allèle O, l'enfant est de groupe A. De même, si un parent transmet l'allèle B et le deuxième parent l'allèle O, le groupe sanguin de l'enfant est B. L'enfant peut être de rhésus positif ou négatif, sauf dans un cas, si les deux parents sont rhésus négatifs. Dans ce cas, l'enfant est forcément rhésus négatif. En France, la majorité des individus est A positif.